tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis très excitée de faire. C'est la vidéo sur mon organisation et mon expérience au festival de télévision de Monte-Carlo 2017. Alors pour ceux qui ont vu mes vidéos précédentes, j'ai parlé quelques fois du festival dans la vidéo des 8 rêves d'une série fil, puis dans la vidéo où j'annonçais que j'y allais cette année et que j'étais super excitée. Et j'avais prévenu que je ferais sûrement une vidéo sur mon organisation puisque je viens de Lyon, donc il y avait tout ce qui était logement et transport à prendre en considération dans ce voyage, puisque le festival de télévision de Monte-Carlo en lui-même est totalement gratuit, donc il n'y a pas de budget, on va dire, à avoir pour le festival en lui-même, mais c'est vraiment tout ce qu'il y a autour qu'il faut considérer. Donc cette année, le festival avait lieu du 16 au 20 juin et nous on a décidé donc de prendre les billets pour le 15, pour partir le 15, comme ça on avait vraiment une journée dédiée à la route puisqu'il y a 5 heures de train et à faire les courses, etc. Comme ça, vraiment le 16 on aurait déjà bien été reposé et on serait prêt pour l'aventure. Donc au niveau des préparations à l'avance, on s'y est pris, oui je dis on parce qu'on est parti à 5, donc je suis partie avec 4 amis, 3 filles et un garçon. Et on s'y est pris à l'avance 3 mois je crois. On a pris donc nos billets de train, donc ils nous sont revenus à environ 70 € par personne. On les a tous pris ensemble, donc on avait le droit à un tarif de groupe pour 5 personnes. Ils nous sont revenus pour Lyon-Monte-Carlo à 70 € chacun, donc c'est relativement peu cher puisque en les prenant à la dernière minute ils revenaient au double. Donc voilà. Et au niveau du logement, on a pris un Airbnb. Alors on a pris un Airbnb non pas à Monaco ou à Monte-Carlo, mais à Beau-Soleil, qui est une ville juste à côté de Monaco. Et en fait, il y avait une rue d'écart, donc à chaque fois qu'on descendait de l'appartement, on avait une rue à faire et on était à la frontière. La frontière, on la voit pas. Mais voilà, on était côté Monaco en moins de 5 minutes. Voilà, il nous est revenu à 515 € avec tout compris les frais de ménage et les frais donc, du site Airbnb. Ce qui est vraiment relativement peu cher quand on voit les prix à Monaco, que ce soit des hôtels. Les hôtels ils dépassent les 150 € la nuit, donc c'était vraiment hors budget pour nous. Puisque c'était par exemple les chambres doubles, on était 5. Et là, on a été vraiment agréablement surpris par le Airbnb puisque les photos ne lui rendent pas hommage en quelque sorte. On est arrivé au Airbnb et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il est super grand, il était super grand. Il y avait 2 grandes chambres doubles, 2 salons, enfin un grand salon normal et un petit salon où un de nos amis dormait. 2 salles de bain et une grande cuisine tout équipée, c'était vraiment super bon. En fait c'était ma première expérience avec Airbnb et c'était une super bonne expérience. J'essaierai de vous mettre quelques photos pour que vous voyez la vue notamment. Et voilà, et le Airbnb je le listerai dans la barre d'infos puisqu'il était vraiment pas cher à proximité du Grimaldi Forum, donc là où se déroulait le festival. Et il était vraiment très bien. Donc comme je le disais, le festival est gratuit. Donc il suffit, je pense que c'est début mai, mi-mai. Il suffit de s'inscrire sur les événements auxquels on veut participer. Donc sur le site, on crée un compte avec nos noms, nos prénoms et voilà quelques détails. Et on s'inscrit et en fait on aura quelques papiers à imprimer selon les événements qu'on veut faire. Et il y aura un QR code en fait qui va nous servir pour participer à l'événement. C'est totalement gratuit encore une fois. Ça ressemble à ça. Donc voilà, on a, j'essaie d'avancer. Ça s'appelle des e-tickets en fait. Et là par exemple c'était pour le meet-up de Sandrea. Et on a un QR code donc qui passe, qui regarde tout simplement voir si on est bien inscrit. Voilà, je pense que c'est un peu pour qu'ils sachent combien de personnes il y aura et pour limiter. Aussi au festival on a la possibilité d'acheter un pass OMG, donc ça se présente comme ça, on le récupère le premier jour. Alors c'est un pass un peu VIP entre guillemets qui nous permet beaucoup de privilèges comme ne pas faire la queue quand il y a du monde ou quand il y a des événements. Quand on a par exemple des diffusions d'épisodes ou des avant-premières, on est placé devant, en fait on a des places réservées. On a eu aussi en cadeau un tote bag avec une clé USB et un éventail. Donc la clé USB je ne l'ai pas ici, elle est sur mon ordinateur. Et donc on a eu un tote bag, ça s'appelle comme ça, oui ça s'appelle comme ça, avec le festival dessus. Oui, moi je l'ai cassé malheureusement à la plage.
Mais c'est pas grave, on le garde en souvenir. Qui se présente comme ça, qui est donc avec le logo du festival. Et donc un éventail qui nous a beaucoup servi puisqu'il faisait très chaud et le festival se déroule, on va dire, un peu en plein air. Et donc il faisait très chaud, on avait de quoi boire, etc. Mais c'est vrai que il était nécessaire et que c'était une très bonne idée. Voilà, le pass OMG vaut vraiment son prix pour moi. Il nous a fait, donc il fait 49 €. Donc c'est vrai que ça reste une somme considérable, mais par rapport à tous les avantages qu'on a eu, je pense qu'il vaut largement son prix. Notamment pour 2 événements auxquels il fallait s'inscrire sur internet, mais là on recevait des invitations. Donc c'était pour la cérémonie d'ouverture et la cérémonie des nymphes d'or, qui sont voilà, les 2 grandes cérémonies du festival. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que donc on s'est inscrit sur internet et on n'avait pas de papier à imprimer comme pour les autres événements. Là c'était des lettres qu'on a reçues à la maison. Donc quand je dis on, c'est moi et mon ami, puisqu'on n'était que 2 sur 5 à prendre les passes OMG. Donc voilà, on a reçu une lettre tout écrit à la main et tout de Monaco qui se présentait comme ça. C'est super élégant en fait. Donc voilà, qu'on ouvre et on a une vue de Monaco avec donc les places. C'est un peu comme les places à l'opéra, je sais pas si vous voyez. Et donc les places se présentaient comme ça. Et en fait ce qui s'est passé, je vous raconterai le premier jour plutôt, puisque c'était vraiment un avantage considérable que honnêtement je pensais pas que payer 49 € pouvait apporter ce genre d'avantage. Donc voilà, donc après avoir imprimé tous nos e-tickets donc pour tous les événements auxquels on voulait participer, pris nos billets de train et notre Airbnb, on était prêt à partir 3 mois en avance. Donc le premier jour, le jour de notre arrivée, c'était un peu voilà, une journée totalement dédiée au voyage. On avait 5 heures de train et on arrivait vers 4h, 4h30 à la gare de Monaco. Et là, on avait 2 choix, soit prendre le taxi, soit marcher. Et donc étudiants comme nous sommes, j'aurais pu dire sportifs comme nous sommes, mais non, étudiants comme nous sommes, nous avons décidé de pas payer donc et de marcher avec nos grosses valises. Sauf qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas réellement prévu, pourtant on le savait, c'était Monaco, c'est les montées, les pentes. C'était pas, c'était pas de légères pentes, c'était vraiment penché comme ça. Normalement on savait c'était Monaco, donc il allait avoir des pentes, sauf que là, en arrivant avec nos bagages et en sachant pas du tout où est-ce qu'on allait en fait, on était avec le GPS, c'était vraiment très difficile. On est arrivé à l'appartement, on était en sueur, on a été accueillis par une dame super gentille, mais c'est vrai que c'était assez difficile et on n'était pas au bout de nos surprises. Après voilà, c'était assez marrant puisqu'à Beau Soleil, ils ont un peu mon humour, parce qu'on dit souvent que j'ai un humour un peu voilà. Et on est arrivé à Beau Soleil, en fait, pour reconnaître Beau Soleil de Monaco, il suffisait de regarder le sol, puisqu'à Beau Soleil, le sol c'était un carrelage avec de jolis soleils, en fait, de beaux soleils. On est arrivé, on a fait les courses, etc. et on s'est surtout reposé, puisqu'on savait que le lendemain, bon, on n'avait qu'une seule chose, c'était la cérémonie d'ouverture, mais il fallait quand même se préparer, puisqu'il fallait être un peu habillé, bien habillé, puisque voilà, c'était une cérémonie d'ouverture en compagnie des stars et aussi donc, du prince Albert II de Monaco. Au niveau du premier jour du festival, donc on s'est vraiment habillé, coiffé, etc. On s'est préparé pour la cérémonie. Donc les 3 qui n'avaient pas la carte OMG avaient une place pour la cérémonie d'ouverture qui se présentait, donc comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, un e-ticket. Et donc moi et ma meilleure amie, on avait les places que je vous ai montrées, donc on savait qu'on n'allait pas être à côté. Et donc on est arrivé à la cérémonie d'ouverture, on a dû passer par le tapis rouge. Alors je ne sais pas si c'était exprès ou non, puisque c'est les gardes, les vigiles qui nous ont fait passer par le tapis rouge. C'était assez bizarre puisque quand tout le monde te regarde et que tu n'es rien, en fait, on va dire que tu n'es pas connu, c'était assez bizarre. On a attendu un petit peu le temps de prendre 2-3 photos, de laisser les stars rentrer en premier, et puis nous on nous a guidés. Donc c'est à ce moment là qu'on a été séparés, donc entre ceux qui avaient la carte OMG et ceux qui avaient les places comme celles que j'ai reçues à la poste, et ceux qui ne les avaient pas. Donc eux se sont retrouvés au niveau des placements. C'est un peu comme dans un opéra ou dans un théâtre, dans le balcon
dans le balcon du haut, on va dire, je sais plus comment ça se présente. Oui, c'était le balcon du haut et nous en fait on nous a guidés en bas. Et une gentille dame donc nous a placés et en fait on voit qu'on commence à se rapprocher de plus en plus de la scène et on était en fait tout en bas. Et on se rapproche, en fait on voit que la dame nous guide au premier rang, donc on était placés au premier rang. Et donc le premier rang d'à côté c'était les journalistes et le premier rang d'à côté encore des journalistes c'était les stars, le prince il était placé, c'était les stars etc. Et nous donc sur notre rang à nous il y avait que des personnes OMG et qui étaient invitées avec le même type de place que nous. Mais voilà, on s'est retrouvés au premier rang, on savait absolument pas comment agir puisqu'on pensait qu'on avait été mal placé, que la dame s'était trompée et en fait pas du tout. Donc on a passé toute la cérémonie d'ouverture à cette place-là, à ces places-là. On avait la clim à nos pieds, c'était juste génial. La cérémonie en elle-même était assez courte. On a eu une intervention du prince aussi qui a parlé et après en fait on avait l'avant-première en exclusivité mondiale de la série Absentia. Donc je pense que je ferai une vidéo sur Je continue ou pas la série. Et en fait, il y avait la présence de tout le cast, ou du moins une grande partie, en tout cas tous les personnages que j'ai vus dans l'épisode étaient ici, dont Stana Katic qui a joué, pour ceux qui connaissent, dans Castle, qui est la fille dans Castle. Voilà, je regarde pas Castle, mais voilà, je la connaissais de là à la base. Et donc voilà, la cérémonie s'est super bien passée, elle était à 19h, on est rentré à peu près à 10h du soir, c'était super bien. Et il fallait qu'on dorme puisqu'on savait que... pardon. Puisqu'on savait que le lendemain on avait une très longue journée et c'était le cas. Donc je suis partie me coucher en regardant un épisode de Chicago Med puisque je savais que le lendemain j'allais rencontrer le cast des Chicago, donc Chicago Police Department, Chicago Med et Chicago Fire. Et il y avait aussi une dame de New York, unité spéciale. Et donc voilà, donc le deuxième jour on est arrivé du coup à 11h avec nos passes OMG et on avait un behind the scene des séries Chicago, donc on a pu parler avec eux. On était pas tant que ça, on était une petite salle, ils étaient 6 je crois et c'était juste génial puisqu'il y avait cette proximité. C'est ça que j'adore dans ce festival, c'est qu'il y a cette proximité entre les acteurs et le public. On a pu poser des questions qu'on avait envoyées au préalable à l'avance, qui avaient été validées, et donc après on était appelés par nos prénoms pour poser des questions. Et je suis super contente parce que j'ai pu poser une question à tout le cast et j'attendais surtout la réponse de Nick Gelfus, donc qui joue Halstead dans Chicago Med, et voilà, j'étais aux anges, vraiment c'était super. Et après on a eu le droit à quelques photos. Malheureusement j'ai pas pu avoir ma photo puisque on va dire en même temps il y avait de la timidité et en même temps d'autres gens qui étaient là aux autres festivals savaient mieux en fait comment ça se passait, donc on était un peu poussé, c'était vraiment pas méchant, mais voilà, je pense que si je me serais approchée plus et j'avais réagi plus vite, j'aurais peut-être eu ma photo, mais bon, je regrette pas du tout, c'était génial. Aussi, grâce à nos places OMG, on avait la possibilité d'être tiré au sort pour des rencontres fans, donc c'est avec le cast des séries pour lesquelles on s'est inscrite. Et en fait on est une dizaine de personnes et en fait on a 20 à 30 minutes avec les acteurs et ça nous permet vraiment encore plus une proximité puisqu'on est peu et on peut parler vraiment directement avec eux. Et moi et ma meilleure amie on a été tirés au sort pour la rencontre fan Versailles. À la base on était censé avoir le roi, on était censé avoir seulement 2 acteurs, on en a eu 4, on a eu le roi, son frère et 2 actrices. Et du coup c'était encore une fois génial. On a pris une photo de groupe, donc j'essaierai de l'insérer aussi. Et en fait c'est vrai que cet après-midi là c'était un peu une après-midi rush puisqu'on avait 3 trucs qui s'enchaînaient et du coup non-stop dans la journée. Et c'est vrai que quand je suis rentrée je me suis dit Imen, t'as quand même rencontré le cast de Versailles. C'était impressionnant, on a pu leur poser nos questions sur les costumes, on a même pu poser une question sur Viking puisqu'il y a l'acteur qui joue le roi dans Versailles et l'acteur qui joue Atlestan oui, dans la série Viking. Du coup on a pu lui poser une question, c'était vraiment génial. Après à 4h on avait la rencontre meet-up avec Sandrea, donc pour ceux qui la connaissent c'est Sandrea26 France sur YouTube. Avec la carte OMG je suis passée deuxième puisqu'il y avait une petite fille qui avait aussi la carte OMG juste devant moi. Qui est passée en première, je suis passée en deuxième, ça a pris vraiment 5 minutes.
J'ai pu la rencontrer puisque je l'avais ratée à Lyon et voilà, encore une fois c'était vraiment un rêve, enfin pas un rêve qui se réalisait dans le sens j'ai rencontré quelqu'un, c'est vraiment, il y avait cette proximité quoi, on pouvait parler de leur métier et tout, c'est vraiment vraiment intéressant. Je suis pas du genre à fangirler ou à crier quand je vois quelqu'un, c'est vraiment, j'apprécie les acteurs ou les youtubeurs pour le travail qu'ils font et j'étais vraiment 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 très contente de rencontrer Sandrea et c'était génial. Quand on a fini avec Sandrea, on devait aller à encore une rencontre fan. On a gagné encore toutes les deux une rencontre fan avec Justin Hartley, donc de la série This Is Us. Alors là on était beaucoup moins qu'avec Versailles je crois. On était encore une dizaine, mais on pouvait encore plus parler avec lui et il adorait raconter, expliquer des petites anecdotes de comment il a su qu'il avait eu son rôle, etc. Et on a pu avoir un selfie chacun puisque au lieu de durer 30 minutes, on va dire, elle a duré 20 minutes la rencontre. Après on avait vraiment 10 minutes pour prendre des photos. Et puis voilà, c'était waouh. Pour ceux qui connaissent aussi Justin Hartley, il joue actuellement Adam dans Les Feux de l'amour sur TF1. Et il a joué Arrow dans Smallville. Et il a joué le premier fils de Victoria dans Revenge, dans la série Revenge. Le troisième jour, le matin, on n'avait rien prévu, donc on a fait une visite au musée océanographique de Monaco, que je conseille vivement, il est vraiment très beau. Tout en bas, il y a un aquarium, et après en haut, c'est vraiment un musée, mais l'aquarium en bas était magnifique. J'essaierai encore une fois d'insérer des photos parce que j'en ai fait plein, c'était vraiment vraiment très beau. Et en haut, on a une vue panoramique, la mer, etc. C'était vraiment vraiment magnifique. Et donc l'après-midi, on avait deux choses. Donc tout d'abord, on avait la diffusion du documentaire de Oscar Arias, Without a Shot Fired. Donc c'était le président du Costa Rica, il a été 2 fois, il a fait 2 mandats mais pas consécutifs. Et en fait c'était un très très beau documentaire en gros qui expliquait comment il avait fait pour supprimer l'armée de son pays et de laisser que la police, en fait c'était vraiment un beau message de paix. Et je sais pas quand est-ce qu'il sortira, soit à la télé, soit sur internet, mais je le conseille vivement, il était excellent. Et en présence d'Oscar Arias. Et juste après, en tout cas une petite heure après, on avait une avant-première qui est de la série The Last Tycoon. Encore une fois, je pense que je ferai Je continue ou pas The Last Tycoon. C'est une série avec Matt Bomer, Lily Collins et d'autres acteurs que je ne connaissais pas. Je sais qu'il y avait 3 acteurs présents dont Matt Bomer, donc j'étais super super contente. L'épisode a duré 1 heure je crois et en fait c'est une des premières séries Amazon, si ce n'est pas la première série Amazon. Et en fait c'est une série qui traite c'est une série, si je la situe, c'est à l'époque déjà de la guerre, où la guerre approche du moins avec tout ce qui est nazi, etc. Et c'est du point de vue d'Hollywood et des studios Hollywood, voilà, comment ils traitaient ça, comment ils traitaient la guerre, et comment ils traitaient la guerre qui arrivait en quelque sorte. Voilà, c'est plus le côté qu'est-ce qui se passait dans les studios de production, etc. Et vraiment Matt Bomer et Lily Collins sont excellents dedans. Et voilà, si vous voulez en savoir plus sur la série, je vous laisserai regarder ma vidéo qui sortira je pense très prochainement. Après cette 3e ou 4e journée assez impressionnante aussi, le festival se terminait pour nous. On avait des places pour la cérémonie des Nymphes d'Or, auquel on n'a malheureusement pas pu assister puisque on a pris nos places avant de prendre nos tickets de train. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a pris nos tickets de train pour le 20 et donc on partait avant la cérémonie. Honnêtement je pense que pour le festival, si vous venez de loin, vaut mieux arriver un jour avant et repartir un jour après, donc en gros rester 1 semaine au lieu de 5 jours. Nous c'était une très bonne idée d'arriver avant, ça nous a vraiment aidé puisque les courses étaient faites, etc. On a pu se reposer, mais c'est vrai que partir le dernier jour, voilà, j'avais la place pour la cérémonie des Nymphes d'Or, on avait nos places et c'est vraiment triste qu'on n'ait pas pu y assister, mais bon c'est un peu de ma faute puisque c'est moi qui organisais et puis j'ai mal calculé mon coût, on va dire. Je pense que c'est tout au niveau de mon organisation et de mon expérience. Après voilà, si je devais rajouter quelque chose au niveau de ce qui m'a vraiment impressionné au festival,
c'est les employés, les agents de sécurité qui étaient super gentils. Bon, on était fouillés à chaque fois, c'était obligatoire, c'est normal. On se sentait d'ailleurs très en sécurité. Ils étaient vraiment super gentils. Le staff aussi était vraiment super gentil. Dès qu'on avait une question, ils étaient là pour nous. Quand on a gagné les rencontres fun, en fait, on était déjà au festival, donc on recevait des mails, etc. auxquels on devait répondre. Voilà, ils sont toujours à proximité. Si on a une question, il y aura toujours quelqu'un pour nous répondre. J'avais eu un souci quand j'étais encore sur Lyon avec ma carte OMG. Un souci qui était ni de leur faute ni de la mienne, en fait c'est juste que mon compte avait totalement disparu. Dans l'heure c'était réglé par mail, etc. C'était vraiment une super bonne expérience, même humainement. J'ai pas gardé en tête que les stars, etc. J'ai vraiment gardé en tête l'expérience humaine. Et Monaco, ça m'a permis aussi de découvrir Monaco qui est magnifique. Après, est-ce que je retournerai au festival l'année prochaine plutôt? Bien sûr, je l'espère. Honnêtement, c'est pas impossible en fait. C'est ça, moi pendant 3 ans, voilà, je pouvais vraiment pas y aller parce que j'avais des examens et j'avais beaucoup de choses comme ça qui se passaient pendant les dates. Maintenant je sais que comme je suis à la fac, les examens c'est en mai et le festival se passe toujours en juin, même si voilà les dates diffèrent d'une année à l'autre, c'est toujours en juin. Et vraiment je serais ravie d'y retourner. Le staff était génial, les agents de sécurité étaient géniaux. C'était vraiment une très belle expérience. Et puis voilà, je sens que ça se sent que j'ai passé un très bon séjour, une très bonne expérience. Et puis c'est vraiment un rêve qui se réalise. Enfin, c'était génial. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'étais vraiment super contente de la faire puisque ça fait 1 mois que j'attends pour la faire. J'étais encore beaucoup trop excitée, je tremblais toute seule, etc. C'était juste une expérience magique que j'ai fait avec des gens que j'adore, donc c'était nickel. Et puis voilà, je retenterai l'année prochaine avec plaisir. Et donc voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.